cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, la semaine passée, la CAQ a déposé en santé un autre projet de loi, le projet de loi 19. L'objectif, que 500 000 Québécois soient pris en charge par un médecin de famille au 30 juin 2026, dont 180 000 patients vulnérables. Le 4 février dernier, la ministre était de passage à Patrice Roy. Question. Madame la ministre, est-ce que ces personnes auront un médecin de famille? Réponse. En fait, c'est l'esprit de l'entente. C'est ce qu'on souhaite. Question. Est-ce que c'est prévu que les vulnérables seront désormais suivis par un médecin dans une clinique? Réponse. C'est pas écrit comme ça, mais c'est sous-jacent. Fin de la citation. Or, la veille, devant toujours ce même Patrice Roy, le docteur Amyot de la FMOQ disait, et je le cite, « Les médecins de famille s'engagent à fournir un rendez-vous médical pour chacun de ses patients. Si on atteint l'objectif de 500 000, ce sera 500 000 rendez-vous médicaux. » Il termine de façon très claire, le docteur Amyot, ce sera 500 000 rendez-vous dans l'année. La ministre, Madame la Présidente, peut-elle aujourd'hui donner l'heure juste? Reconnaît-elle que pour ces 500 000 Québécois, l'entente prévoit 500 000 rendez-vous avec un médecin et non une prise en charge? Peut-elle répondre clairement? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de faire une série d'entrevues la semaine dernière qui, donc, m'ont permis d'expliquer le processus dans lequel on embarque avec la loi 19. Madame la Présidente, très heureuse d'avoir déposé cette loi qui va faire une différence pour les Québécois et les Québécoises. Puis, contrairement au Parti libéral, nous, on ne travaille pas dans le passé, Madame la Présidente. On travaille dans le ici, dans l'immédiat et dans le futur. Et on veut changer le système de santé, Madame la Présidente. Et il faut changer notre façon de penser l'accès aux services médicaux, Madame la Présidente. Alors, actuellement, il y a 7,2 millions de Québécois, Québécoises qui ont accès à un service de première ligne, soit à un GMF ou à une IPS. Il faut considérer ça, Madame la Présidente. Alors, c'est important. 7,2 millions de Québécois, Québécoises qui ont accès à un médecin de famille. Notre engagement avec cette loi, c'est que d'ici le 30 juin de cette année, il y ait 500 000 personnes qui soient affiliées à un GMF ou à un médecin de famille selon leurs besoins. Complémentaire. Madame la Présidente, en tout respect, vous l'avez vu, la ministre ne répond pas à la question. Clairement, à Patrice Roy, elle disait c'est l'esprit de l'entente. On le souhaite, c'est sous-jacent. Et le docteur Amyot de la FMOQ le dit, les médecins de famille s'engagent à fournir un rendez-vous médical pour chacun de ses patients. 500 000 Québécois, 500 000 rendez-vous, vous en avez un chaque. Reconnaît-elle donc que ces 500 000 Québécois auront droit à un seul rendez-vous? Peut-elle parler clairement? La réponse de la ministre. Président, honnêtement, pensez-vous qu'on fait un projet de loi pour créer 500 000 rendez-vous? Franchement, je pense que vous n'avez pas bien compris l'essence de la loi, puis on va pouvoir en discuter. Attention! Ça commence à déraper vite. Alors, on s'adresse à la présidente, on n'interpelle pas les collègues des deux côtés de la Chambre, et de ce côté-ci, vous gardez le silence, je veux entendre la réponse. Madame la ministre, poursuivez. Oui. Madame la Présidente, je veux quand même continuer. Cette loi ne vise pas à mettre en place un système de rendez-vous. Ce n'est pas ça l'essence de la loi. Cette loi, elle vise à améliorer l'accès aux services de première ligne par un professionnel, que ce soit un médecin, mais ça pourrait être aussi un IPS, ça pourrait être une physiothérapeute, ça pourrait être un pharmacien au besoin. Madame la Présidente, c'est ça que les Québécois ont besoin. C'est ça qu'on est en train de faire, puis on a le courage de faire ce changement. Puis on devrait se réjouir d'avoir une entente avec la FMOQ, Madame la Présidente. Complémentaire. Madame la Présidente, la CAQ nous a habitués à avoir des ententes et ne pas savoir ce qui signait, mais je pense que la ministre sait très bien ce qu'elle a signé. Parce que le docteur Amyot, qui représente la FMOQ, les médecins de famille, le dit. Nous, notre interprétation, c'est que c'est 500 000 Québécois
500 000 rendez-vous. Puis après ça, c'est tout. Et l'entente est sur une base volontaire. Et quand la ministre Patrice Roy parlait de l'esprit, allons donc parler de la lettre, de la loi et de l'entente qui disent que c'est 500 000 rendez-vous. Qu'elle parle clairement. La réponse de la ministre. Madame la présidente, j'essaie d'avoir des propos clairs, mais je pense que de l'autre côté, on ne veut pas comprendre ce que j'explique. C'est plutôt ça, Madame la présidente, la nuance que je veux apporter. Alors, il faut se réjouir. On a une entente avec la FMOQ, on a une entente de collaboration, on a mis en place une cellule pour s'assurer que d'ici le 30 juin, il y ait 500 000 Québécois, Québécoises qui soient affiliés. Ça ne veut pas dire un rendez-vous nécessairement, ça veut dire être affiliés. Donc, certaines personnes, dont 180 000, les personnes les plus vulnérables, auront accès à un médecin de famille. Au moment où on se parle, Madame la présidente, c'est 78 000 personnes qui ont reçu une lettre. Alors, moi, je me réjouis de ça, Madame la présidente. Complémentaire. Madame la présidente, la ministre peut bien essayer de nous faire croire quoi que ce soit d'autre. C'est 500 000 rendez-vous, Madame la présidente. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement, je vous prie? Madame la présidente, on doit prendre la parole des membres de cette Chambre. Si le député de La Fontaine... Et vous avez raison, monsieur le leader du gouvernement. Il faut prendre la parole. Alors, vous ne pouvez refuser d'accepter la parole. Je vous invite à poursuivre. Il vous reste 21 secondes, chef. Madame la présidente, c'est clair. 500 000 Québécois, un rendez-vous, 500 000 rendez-vous. C'est l'approche CAA Québec de la CAQ, Madame la présidente. Au moins CAA, on a le droit par année à 4 remorquages. Bien, la santé avec la CAQ, c'est un rendez-vous par patient. Puis le reste, là, il n'y a pas d'engagement. Ils n'ont pas livré. Quel échec! Voilà. La réponse de la ministre. Madame la présidente, je pense que c'est pas sa meilleure réponse, là. On est comme dans un show. Un mauvais show. On est dans un show du... Attention. S'il vous plaît, article 32, vous gardez le silence. Je vais entendre la réponse. Je vais vous nommer. La réponse de la ministre. Madame la présidente, moi, je continue d'être positive. Puis on va faire une différence, Madame la présidente. On va faire une différence parce qu'on travaille avec les médecins, parce qu'on va améliorer le fonctionnement des GMF, Madame la présidente, parce qu'on va mettre en évidence les IPS au Québec. Est-ce que vous avez fait ça quand vous étiez là? Ça, c'est vrai. Non. Ouais. Alors nous, Madame la présidente, on travaille vers l'avenir, puis on va faire en sorte qu'au Québec, notre système de santé soit parmi les meilleurs au monde, Madame la présidente. Article 32. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous ai entendu très fort. Je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidence. Et maintenant, une seule personne a droit de parole. Et je reconnais le député de Pontiac. On vous écoute. Madame la présidente, il y a toujours un beau spin politique, il y a toujours une belle ligne média, mais la réalité, là, c'est que le patient, il comprend qu'il n'y a pas les services dont il a besoin avec la CAQ et il comprend que c'est toujours des promesses rompues. Hier, Santé Québec nous a dit que sa plus grande réalisation à date, c'était d'avoir fait passer la liste d'attente en chirurgie pour des patients qui attendent depuis plus d'un an, de 8 000 à 5 000 personnes. Le problème, Madame la présidente, c'est que 5 000 personnes, c'est le double de l'objectif que s'était fixé la CAQ, le double de ce qu'il devait accomplir, pas en 2026, en 2024, Madame la présidente. Juste à Québec, il y a 3 fois plus de patients que ce que la CAQ avait promis sur cette liste-là. En Mauricie, il y a 6 fois plus de patients que ce que la CAQ avait promis sur cette liste-là. La seule différence, Madame la présidente, c'est qu'avant, on était habitué au spin politique du ministre. Maintenant, c'est Santé Québec qui fait le travail. Est-ce que la ministre peut simplement admettre que ce que les chiffres disent, c'est que les patients n'en ont pas pour leur argent? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la présidente, on a fait des changements majeurs dans notre système de santé comme gouvernement. D'abord avec le plan santé, puis par la suite avec la création de Santé Québec. Ça faisait des années, des décennies, Madame la présidente, qu'on avait différents rapports de recommandations. Tous les partis politiques qui ont été au pouvoir avaient ces recommandations-là de séparer la gestion, les opérations des orientations. Bien, on a eu le courage de le faire comme gouvernement. Alors, Madame la présidente, on a fait aussi un travail important, puis je veux saluer mon prédécesseur, notamment par les agences privées
qui étaient rendues présentes en trop grand nombre dans nos établissements, Madame la Présidente. Au moment où on se parle, la grande majorité des établissements ont réussi à se départir du personnel des agences privées. Ces gens-là ont obtenu des postes dans le système de santé pour assurer de la stabilisation. On a investi comme jamais dans le système de santé. Là, on a une entente avec la FMOQ, Madame la Présidente, puis on va réussir à faire en sorte que les Québécois, Québécoises aient accès à un médecin de famille ou à un professionnel en fonction de leurs besoins de santé, Madame la Présidente. Première, complémentaire. La question était sur les listes d'attente en chirurgie, mais ça va, Madame la Présidente. Je reviens. Leur plus grande réalisation, selon Santé Québec, c'est la diminution du nombre de gens qui étaient sur la liste d'attente en chirurgie depuis plus d'1 an. Bon, ça devrait être 0, ce chiffre-là. Il ne devrait jamais y avoir personne sur cette liste-là. Mais pour parler de cette diminution, est-ce qu'elle peut nous dire combien de gens ne sont plus sur la liste parce qu'ils sont décédés en attente sur la liste? Combien de gens n'ont plus besoin de leur chirurgie parce que leur condition s'est tellement détériorée que c'est plus médicalement possible? Combien de gens se sont tannés, sont allés au privé, puis ont payé de leur poche? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est des propos, là, franchement, qui sont inquiétants. Inquiétants. Et vraiment, là, la liste d'attente en chirurgie, elle a diminué. Elle a diminué de 50 % Madame la Présidente. Notre objectif, là, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les patients soient opérés à l'intérieur d'1 an selon certaines conditions, à l'intérieur de 6 mois pour d'autres conditions et à l'intérieur de quelques semaines lorsqu'on a un cancer. C'est ça notre objectif, Madame la Présidente. Puis il faut se réjouir de ce qui se passe dans les établissements au Québec, au niveau des blocs opératoires actuellement. On va travailler avec les cliniques médicales spécialisées et ça va être un service public. Donc, pour la personne qui se fait opérer, soit à l'hôpital ou en clinique médicale spécialisée, il n'y aura pas de différence. Madame la Présidente, personne ne devrait avoir à attendre 1 an pour sa chirurgie. La CAQ s'y est pris par 3 fois. Ils ont fait des promesses de diminuer la liste. Et le dernier objectif qu'ils se sont donné, c'est qu'il y ait 2500 personnes sur la liste en date de 2024. Il y a le double de ça aujourd'hui. Mais c'est correct, c'est normal à la CAQ de ne pas remplir ses engagements. 90 minutes à l'urgence, c'est 7 heures, 7 minutes à Gatineau en ce moment. Médecin de famille pour tous, il y a moins de gens qui ont un médecin de famille. Promesses rompues, par-dessus promesses rompues, par-dessus promesses rompues. La ministre. La Présidente, nos listes d'attente en chirurgie s'améliorent. Il y a plus d'accès à un médecin de famille qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 4 ans, Madame la Présidente. C'est ça la réalité. Les données dans les salles d'urgence se sont quand même améliorées. Il faut continuer de travailler et c'est ça qu'on est en train de faire. Oui, c'est exact. Il faut regarder le tableau de bord, il faut être capable de le comprendre, puis il faut arrêter de l'interpréter. Il faut regarder les chiffres pour ce qu'ils sont. Alors, on va continuer de travailler avec nos médecins spécialistes, notamment pour nos blocs opératoires. C'est ce qu'on est en train de faire aussi, stabiliser nos équipes dans les différents blocs opératoires un peu partout au Québec, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut être fier. Il faut être fier de notre système de santé, puis il faut continuer de l'améliorer. Mais c'est tellement négatif. Je reconnais maintenant la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci, Madame la Présidente. Après 8 ans au pouvoir, la CAQ refuse de dévoiler le bilan d'un engagement électoral fort, la construction des maisons des aînés. Des maisons qui ont coûté 2,8 milliards de dollars, et ça, c'est juste pour la construction. Pas pour les services, pas pour les soins, juste pour le béton. Un récent bilan du projet a été préparé par la Société québécoise des infrastructures. Bilan qu'elle a présenté à son conseil d'administration en décembre dernier. Nous avons demandé d'obtenir la présentation et on a reçu un document presque entièrement caviardé. Regardez ça, comment c'est beau. C'est des pages et des pages noires. Noires comme ça. Sur la transparence, on repassera. Qu'est-ce que le gouvernement refuse de nous dire? Madame la Présidente, la facture CAQIS, c'est tous les Québécois qui vont le payer. À quelques semaines du départ du premier ministre, il a l'obligation de leur rendre des comptes. J'ose espérer que le ministre responsable des infrastructures, lui, a eu la version non caviardée. Est-ce qu'il peut la déposer maintenant? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Merci à la collègue pour la question. Les maisons des aînés, c'est une réelle innovation qui a été mise en place par notre gouvernement. On est tous conscients de l'état de vétusté des CHSLD. On est tous conscients des besoins importants en maintien d'actifs et on est tous conscients aussi que nos aînés méritent un milieu de vie parce que c'est de ça dont il est question de qualité. Donc, l'innovation, il faut la saluer.
Au cours des dernières années, mes collègues qui se sont succédés au niveau des aînés ont multiplié les ouvertures. On parle de plusieurs maisons des aînés qui ne sont pas des projets théoriques, mais des projets qui sont bel et bien non seulement construits, mais qui sont accessibles dans plusieurs régions. Donc, plutôt que de critiquer l'initiative, saluons-la et surtout, saluons le fait que nos aînés qui en bénéficient se retrouvent dans des milieux plus intéressants. On reproche le coût de certains de ces projets-là. Il faut savoir que certains de ces projets ont été construits dans des milieux patrimoniaux. Donc, c'est venu gonfler la facture. Mais au niveau de la SQI, au niveau des infrastructures, on a passé une commande très claire à Santé Québec, s'assurer que les prochains projets soient à des coûts plus raisonnables. Mais n'oublions pas... Complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Lapinière. Madame la Présidente, que les prochains projets soient moins coûteux. Il y en a déjà 43 sur 46 de construits. Ça va pas bien. Vraiment? Vraiment? Ça va pas bien? Attendez. Alors, je vais vous rappeler l'article 32. Respect du décorum. Respect du décorum. Gardez le silence. J'aimerais entendre la question de la députée. Poursuivez, madame. C'est pas 43 maisons avec des nouvelles places. C'est des gens qui étaient dans des CHSLD qui ont été changés de place ou des gens qui étaient dans des RPA obligés de fermer. Alors, ce ne sont pas tous des... S'il vous plaît, madame la députée. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris la première fois? Article 32, respect du décorum, gardez le silence. Et c'est bon des deux côtés de la Chambre. Chut. Madame la députée. C'était une perte de contrôle des finances, ce projet-là. C'était 400 000 par chambre. C'est rendu à plus d'1 million. Je peux comprendre, 3 000 aînés sont encore sur la liste. La réponse de la ministre de la Santé, qui est aussi responsable des aînés, des proches aidants. Oui. Madame la Présidente, on a fait vraiment une très grande différence dans le réseau de soins de longue durée au Québec. Et puis, je pense que là aussi, 43 maisons qui sont livrées, les maisons des aînés, qui nous permettent de changer le modèle de soins de longue durée au Québec. Les gens qui sont là sont contents d'y être. Les proches aidants sont contents. Les employés aussi. On s'est doté d'infrastructures qui donc permettent de donner des soins et des services dans la dignité. On est loin, Madame la Présidente, des patates en poudre. Hein? Des patates en poudre et des bains à la débarbouillette, Mesdames et Messieurs, de Guetta Barrette. On est très, très loin de ça, Madame la Présidente. On retrouve le silence. Deuxième complémentaire. Ça devait être le chantier d'une génération, mais c'est devenu incontrôlable. Plus la CAQ engloutit d'argent dans ces maisons qui coûtent les yeux de la tête, moins elle répond aux besoins des aînés. Je le répète, je le disais tantôt, 3 000 aînés qui attendent toujours une place, puis les familles sont en détresse, sans parler des 5 500 qui attendent une place en RI. Est-ce que vraiment la ministre est fière de ce bilan en hébergement pour les aînés qui attendent encore? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Présidente, 43 sur 46, c'est une moyenne de 93 %. Je ne présume rien pour ma collègue, mais à l'école, personnellement, je n'avais pas toujours cette moyenne-là. Mes parents auraient été très, très heureux si ça avait été le cas, bien qu'ils demeurent, je pense, fiers de leur fils. Mais, somme toute, je n'ai pas toujours eu 93 % de moyenne. C'est plus qu'honorable. Arrêtons de dénigrer ce projet-là. Et non, ce n'est pas que du remplacement de places existantes. Dans bon nombre de régions, ce sont des places nouvelles. Et dans bon nombre de régions, ça venait pallier à un problème de déficit d'entretien important et surtout avec des délais de construction jamais vus, bien plus rapides que la construction